Salut les breakers, c'est Matatak. Aujourd'hui dans Puzzle Breakers, on va s'interroger sur ces petites choses colorées qui nous font tourner la tête. Non, je ne parle ni des bonbons, ni des médicaments de mamie. Je parle des runes. Que vous les aimiez rouges, vertes ou bleues, sans sucre ajouté ou gluten-free, vous saurez maintenant comment les choisir pour faire fondre vos ennemis avec efficacité. Et le premier point dont on va parler, ce sont les dommages. Même si les développeurs ne souhaitent pas préciser les formules qui déterminent les dégâts infligés, on peut remarquer une tendance. Pour ce qui est des runes, les dégâts infligés sont calculés grâce à l'attaque de vos héros et à la défense de la cible. Plus votre attaque est élevée et plus la défense de la cible est faible, plus les dégâts seront importants. En fonction des héros que vous utiliserez dans vos équipes, les dégâts infligés par les runes vont varier énormément. Si le héros est plutôt du type défensif ou soutien, il aura moins d'attaque de base qu'un héros spécialisé en dommages. A l'inverse, les runes d'un héros d'attaque infligeront de plus lourds dégâts car son attaque sera plus élevée. C'est une partie importante de ce qui va déterminer comment vous orientez vos héros, plutôt en dommages ou plutôt en défense. Par exemple, pour les talents, les capacités ou les maîtrises. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il existe un autre élément qui déterminera les dégâts qu'infligent les runes, il s'agit des combos. C'est lorsque vous obtenez plusieurs combinaisons de runes en un seul tour. Cela peut se produire directement dans l'échange de runes que vous réalisez en alignant deux combinaisons. On voit qu'ici, en déplaçant la gemme violette vers la droite, elle va se retrouver combinée avec les trois autres. Et en même temps, la gemme rouge avec laquelle on l'intervertit se combinera aussi avec les autres gemmes rouges au-dessus de sa position d'arrivée. Et cela peut aussi se produire en réaction au premier échange de runes, lorsque toutes les runes remontent et que les nouvelles runes apparaissent pour remplir le tableau. Chaque combo, donc chaque combinaison qui suit la première, ajoutera 10% de dégâts aux runes suivantes. Personnellement, je suis déjà monté à plus 130%, mais si la chance est avec vous, les possibilités sont infinies. D'ailleurs, merci de me dire en commentaire quel est le plus long combo que vous ayez eu, ça m'intéresse et ça pourrait me servir. Vous avez aussi remarqué que dans Puzzle Breakers, nos héros appartiennent à des éléments. On retrouve le feu, la glace, la nature, la lumière et les ténèbres. Chacun d'eux a un ascendant sur un autre. Cela veut dire que lorsqu'un héros inflige des dégâts directs avec une rune, il y a 3 multiplicateurs qui peuvent s'appliquer. 200% contre un ennemi sur lequel il a un avantage, par exemple le feu contre la nature. 50% contre un ennemi sur lequel il a un désavantage, par exemple le feu contre la glace. Et 100% contre un ennemi appartenant aux autres éléments. De plus, chaque rune qui est combinée activera les dégâts de tous les héros de votre équipe qui partagent l'élément de la rune. Par exemple, si dans votre équipe vous avez Mad Mac et Ice Queen, chacune des runes bleues que vous combinerez infligera des dégâts pour chacun de ces deux héros. Les dégâts des deux héros sont ainsi additionnés. Par contre, pour avoir deux héros de glace, on aura forcément un élément pour lequel aucun héros ne sera présent dans l'équipe. Dans mon exemple, c'est le cas de l'élément de feu. Alors les gemmes rouges n'infligeront tout simplement pas de dégâts. Ça vous sera indiqué par le message « Héros manquant » au lieu d'afficher des dégâts de runes au contact de l'ennemi. Ainsi, lorsque votre pool de héros commence à s'étoffer, vous arriverez plus facilement à adapter votre équipe à la situation. Au point même de faire une équipe de héros appartenant tous au même élément. On appelle ces équipes full color pour dire monochrome, à l'inverse des équipes qui ont un héros de chaque élément et que l'on appelle communément rainbow pour arc-en-ciel en anglais. C'est un axe d'amélioration que l'on atteint vers le mid-game après quelques mois de jeu. C'est une technique que l'on utilisera plus facilement contre les géants car ils sont d'une couleur unique, tout comme les serviteurs qu'ils invoquent. Cela nous donnera l'avantage non négligeable d'avoir 5 héros qui infligent 200% de dégâts au lieu de 100%. Mais attention, car en contrepartie, les runes de toutes les autres couleurs n'infligeront aucun dégât. On constate que si ça rend le combat assez aléatoire, les résultats semblent encourageants dans l'ensemble. Et on va tout de suite voir pourquoi. Vous avez autant de chances d'avoir une rune d'une couleur ou d'une autre, c'est-à-dire une chance sur 5, car il existe 5 couleurs. Dans un combat, en moyenne, on aura donc autant de runes de chaque couleur.
Ce qui veut dire que dans une équipe Rainbow, chaque rune activera un héros et il infligera 100% de ses dégâts. Mais les runes de l'équipe monochrome activeront 5 héros d'un coup qui infligeront chacun 200% de leurs dégâts. C'est-à-dire qu'elles infligeront environ 10 fois les dégâts d'une rune en Rainbow. Même si elles n'apparaissent qu'une fois sur 5, cela multipliera vos dégâts bruts par 2 en moyenne. Ce calcul est à prendre avec des pincettes, car d'une part c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'au lieu de faire entre 40 et 50 000 de dégâts à chaque combat, vous aurez des résultats entre 20 000 et 130 000 dégâts. D'autre part, la stratégie des boss entre en ligne de compte, si l'on doit tuer des serviteurs par exemple, et qu'on n'a pas de rune de la couleur monochrome à ce moment-là. Et je conclurai sur cette partie qui concerne les dégâts avec la dernière information. Les capacités des héros qui infligent des dégâts ont un système de calcul qui ne tient pas compte des éléments. Il ne se base, en gros, que sur l'attaque du lanceur et la défense de la cible. Donc, une cible de l'élément nature et une cible de l'élément glace, si elles ont la même armure, subiront autant de dégâts de la part d'une capacité d'un même héros de l'élément feu par exemple. Ce qui me permet de faire la transition avec le deuxième chapitre de cette vidéo. Nous n'avons parlé que des dommages jusqu'à présent, mais les runes ont aussi un autre impact direct. Il s'agit du mana. Vous en obtenez à chaque fois que vous combinez des runes pour les héros partageant leur élément. C'est la barre en dessous de son icône qui lui permettra, une fois remplie, de lancer sa capacité. Pour ce mana, on va voir que c'est assez simple. Il existe 3 vitesses de remplissage, rapide, normal et lent. Il faudra 800 points de mana pour remplir la barre d'un héros rapide, 1000 points pour remplir celle d'un héros normal, et les héros lents auront besoin de 1200 points de mana pour remplir leur barre. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment fait-on pour obtenir ce mana ? Il faut savoir que chaque rune que vous lancez vous rapporte 100 points de mana si elle touche un ennemi, un rempart, une pierre ou tout autre obstacle. Cependant, les runes qui ne rencontrent aucun obstacle vont directement se perdre dans le néant distordu. Celles-ci vous rapporteront 200 points de mana, vous permettant de remplir plus rapidement le mana de vos héros. D'autre part, les ennemis que vous affrontez disposant d'une barre de mana, comme les boss par exemple, en recevront pour chaque rune qui les percute. Ce montant peut différer en fonction des boss que vous rencontrerez. C'est pourquoi il est recommandé la plupart du temps de viser à côté des boss. Pas parce que vous louchez, mais parce que ça chargera plus vite vos compétences tout en chargeant moins vite celles du boss. En ce qui concerne le PVP, ces montants sont fixes. En assaut, en tournoi et en guerre de clan, les héros de mêlée gagnent 50 mana par tour. Les héros de mêlée gagnent également 100 mana pour chaque rune qui les touche. Les héros à distance gagnent 150 mana par tour, et ces héros à distance gagnent également 50 mana pour chaque rune qui les touche. Il faudra donc prêter une attention particulière aux runes que vous combinez dans ces modes de jeu. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, ici il vaut mieux viser à côté de la cible avec un bazooka que d'être un sniper hors pair. Alors, amis loucheurs et loucheuses, n'hésitez pas à nous rejoindre et à tirer partout où vous pourrez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager et de mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir en plus de m'aider dans les projets de cette chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions et à me faire un retour en commentaire. Activez les notifications pour ne rien manquer et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là je vous souhaite que les runes soient avec vous.